Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des dérivés. Aujourd'hui, nous allons voir les variations et la convexité. Donc cet épisode est étroitement lié aux dérivés, donc j'espère que vous avez vu l'épisode 15 juste avant, puisque c'est à peu près les prémices de ce qu'on nous allons voir aujourd'hui. Donc tout d'abord, on considère une fonction f dérivable, peut-être doublement dérivable, on verra ça plus tard, sur un intervalle i. On dit que f est croissante si et seulement si f' de x est supérieur ou égal à 0, et qu'elle est décroissante si et seulement si f' de x est inférieur ou égal à 0. Attention, puisque là on voit croissant et pas strictement croissant, ça veut dire qu'on pourra avoir des constants. Si on veut des choses strictement croissantes, alors ça sera pas supérieur ou égal, mais seulement supérieur. Et pareil, strictement décroissant, seulement inférieur. Maintenant, on sait également qu'une fonction est constante si et seulement si la dérivée est nulle. A l'aide de ça, on peut également parler d'extrémum de fonction. On considère une fonction f définie sur un intervalle i. On dit que le minimum local, c'est-à-dire dans un intervalle, est défini quand f de x est supérieur ou égal à f de a, où a est du coup est le minimum. On admet alors qu'il existe également un maximum local en a quand nous avons f de x est inférieur ou égal à f de a. On dit donc qu'il s'agit d'un extrémum local, soit minimum, soit maximum. On considère une fonction, comme ici, et donc on va établir son tableau de variation grâce à ce que nous avons vu juste avant, c'est-à-dire croissant, décroissant. Donc ici, par exemple, nous aurons une dérivée positive, et là nous aurons une dérivée négative, et là une dérivée positive également. Voilà. Nous avons donc un maximum local en moins 1. Faites attention, on parle de maximum local en moins 1 et pas maximum local en 2, puisque là c'est f de moins 1 qui donne 2. Et un minimum local en 1. Voilà. Maintenant, si f admet un extrémum local en a, alors on va pouvoir dire que f' de a est égal à 0. Par contre, il faut faire gaffe parce que la réciproque est fausse. On pourrait avoir une fonction qui monte, qui a un palier, donc qui est constante sur une période, et qui va remonter. Alors là, on ne va pas avoir du tout de croissant-décroissant, ça ne va pas changer. Mais par contre, ça va s'annuler quand même, faut faire gaffe à ça. Et donc, si ça croît comme ça, ça va recroître, et du coup, le maximum n'est pas du tout au palier, il sera largement au-dessus. Maintenant, si on dérive une dérivée, on appellera ça une dérivée seconde. Alors, le jour du bac, si on vous dit on considère une fonction 2 fois dérivable sur un intervalle, alors cela signifie forcément que vous aurez à toucher à de la convexité et à des dérivées secondes. Alors, d'ailleurs, le jour du bac, et surtout le jour du grand oral, ne disait surtout pas f'', parce que ça fait vraiment paraître pour un boulet. Il faut dire dérivée seconde de f, ou f seconde. Et donc, à quoi sert la dérivée seconde ? Nous savons du coup que la dérivée seconde, si la dérivée seconde est positive, alors la dérivée tout court sera croissante. En fait, c'est la même chose que la dérivée classique qu'on avait vue juste avant. Mais on peut également définir la convexité de la fonction f. Donc je rappelle, d'abord, il y a une étape avec la dérivée, puis une seconde étape avec la dérivée seconde. Donc c'est deux intermédiaires là. On dit qu'une fonction f est convexe si et seulement si toutes ses tangentes sont en dessous de la courbe, comme ici. Par contre, elle est concave quand la courbe est en dessous de ses tangentes. Concave à la cave, courbe à la cave. On peut passer de convexe à concave, et ça s'appelle un point d'inflexion. On verra ça juste après. Et donc, la fonction est convexe quand la dérivée seconde de f est supérieure à 0, et quand la dérivée est croissante. A contrario, la fonction est concave quand la dérivée est décroissante et la dérivée seconde est inférieure ou égale à 0. Et quand la dérivée seconde est égale à 0, alors nous avons un point d'inflexion, ici. Donc on voit ici le point d'inflexion, donc tout d'abord elle est concave, et au point d'inflexion, c'est-à-dire 0, elle va être convexe. Donc en fait c'est un changement de convexité. Faites gaffe le jour du bac, parce que vous pouvez avoir la fonction dérivée seconde de f qui s'annule, mais qui ne change pas de signe. Donc par exemple, on va avoir la fonction carré. Donc on va avoir une fonction comme ça qui va faire bion, bion. Donc là, ça va être pareil, ça va passer en dessous de ces tangentes.
sauf au point là où ça sera nul. Et donc là, on ne va pas savoir vraiment si c'est en dessous ou au-dessus de ces tangentes. Du coup, on ne sait pas vraiment comment gérer cette manière. Donc il faut aussi montrer un changement de signe, comme ici. Donc c'est-à-dire que si ça change de signe, la dérivée seconde, donc ce ne sera pas le cas pour une fonction comme ça, alors il y aura un point d'inflexion. Et donc il faut vérifier ici notre 0, et là on change avec plus, moins. Ça nous donne donc le tableau de convexité comme suit. La dérivée seconde, si elle est positive, alors la dérivée sera croissante, et la fonction sera convexe. Si elle est négative, par contre, elle sera décroissante, et la fonction sera concave. Et on indique, quand on demande les convexités, les points d'inflexion, c'est-à-dire ici, avec les coordonnées et les deux coordonnées finalement. Allez, quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Donc, voici une fonction. Je vous laisse peut-être zoomer, je pense que vous pouvez zoomer sur YouTube. Que peut-on déduire graphiquement d'après cette fonction? Évidemment, il y a beaucoup de réponses qui sont attendues puisque j'ai proposé 8 possibilités. Donc je vous laisse faire pause, chercher à peu près qu'est-ce qui pourrait être déduit de cette image, et je passe à la correction. Donc en fait, il y avait 4 réponses. Donc tout d'abord, f de 2 est égal à 4, on peut le vérifier empiriquement. Donc si on va à 2 ici, on monte, et on arrive bien à 4. Maintenant, elle est 2 fois dérivable, puisqu'on voit un changement de convexité, puisque ici, les tangentes, par exemple, on peut imaginer, je fais les tangentes comme ça, elles seront au-dessus de la courbe. Par contre, si je les fais ici, elles seront bien en dessous de la courbe. La dérivée au point d'abscisse 0 est moins 1. Donc là, en fait, on voit qu'au point d'abscisse 0, on a une tangente. Donc il suffit simplement de regarder le coefficient directeur de la tangente. Donc pour avancer de 1, on descend de 1, donc c'est bien moins 1, comme ici. Et la dérivée seconde de 0, de f de 0, donc la dérivée seconde de f de 0, c'est ici, s'annule, puisqu'on voit que là, la tangente est légèrement au-dessus de la courbe. Par contre, à partir du moment où on va être ici, elle va être en dessous de la courbe. Donc, c'est également un point d'inflexion. Maintenant, quels sont les points d'inflexion sur cette fonction, justement? On va bosser un peu les points d'inflexion. J'ai proposé 5 options. Pareil, je vous laisse faire zoomer, faire un pause et tout ça, et je passe à la correction. Donc sur cette fonction, on a 2 points d'inflexion, on peut le voir juste ici. Donc tout d'abord, le premier c'est B, on le voit en fait là, parce que si on fait une tangente au-dessus, ça sera au-dessus, la courbe sera en dessous, et là la courbe elle sera au-dessus. Et nous avons D, donc c'est pareil en fait. Alors il faut faire attention au E, parce que E en fait c'est un changement de signe, donc ça veut dire que la fonction est croissante après ce point-là, et donc ce n'est pas du tout pareil. En fait là c'est la dérivée tout court, qui est nulle. Et donc ici ça se voit qu'en fait ça ne change pas grand-chose, et ici aussi, c'est graphiquement qu'on fait ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour les équations différentielles et les composés la semaine prochaine. À la prochaine, à plus.